Bon les amis, bonjour. Elle est là. Vous allez la voir après. Bon, je vous explique. Donc, l'Harley, c'est bien pour les balades, tout ça. Mais voilà, pour aller au travail, des trucs comme ça, c'est pas pratique. Donc, on a décidé avec madame que l'Harley, on allait sûrement la revendre. Et du coup, j'ai repris un petit jouet euh, très loin de l'esprit estinéraire qui était une bécane de folie, hein, mais qui se dirige plus vers l'esprit un peu, tu vois, comme celle-là, un peu comme la GSX-R. On reste dans les trucs un peu collector qui ont marqué l'époque. Donc, sans plus attendre, je te montre un petit aperçu, tu vois. Donc, ça, c'est comme ça. T'as dû reconnaître. Maintenant, on passe à la suite. Je te mets les petites vidéos de ce que j'ai fait. La vidéo va pas être très longue, c'est juste une petite présentation, ce que j'ai fait dessus. Et puis voilà, je vais pas faire énormément là-dessus. Ça va rester presque mon daily, je pense. Je vais m'en servir assez régulièrement pour aller au travail. Un peu de vélo, un peu de moto, un peu de R5, faire tourner un petit peu de tout, quoi. Mais en tout cas, la Harley, en plus, ça prend énormément de place. Donc on va la laisser en stand, enfin en stand, on va la laisser partir si elle veut bien partir. Après c'est pas la meilleure saison pour vendre une moto, mais bon on va essayer. Et la G6R, elle, je vais vous faire une petite playlist aussi G6R avec ce que je vais faire dessus pour qu'elle soit sympathique à rouler, sympathique à regarder et voilà, et qu'elle finisse bien sa vie. Voilà, je vous dis bon petit visionnage. Et puis, je sais même pas si je vais faire une conclusion, donc je dis peut-être à bientôt. Et on continuera sur elle. Il y a. Ouais, ça continue. Il va pleurer. C'est une lutte. Si c'est un à la mort, c'est moi. Ah, elle est magnifique. J'adore. Donc je l'ai essayé, c'est un avion. J'ai tout rentré parce qu'il fait un temps de merde dehors, ça caille et il repleut. On va savoir. Là, la nature n'est pas contente. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Là, j'ai sorti la policheuse, j'ai mis les petits pads et du coup, je vais envoyer. D'abord, je décontamine, j'enlève au maximum de graisse avec de l'alcool isopropylique. Donc d'ailleurs, je fais de la pub sans être pour sponsoriser ou quoi du tout, mais franchement, je vous recommande les gars. Ça, Shine, le site, il est vraiment. J'étais content parce que c'est des sacrées quantités et c'est pas si excessif que ça et c'est de la bonne cam. Donc, et en plus, vous avez un code promo, c'est pas de moi, mais c'est du Padré, donc il s'applique en plus. Donc franchement, ouais, c'est pas mal. Mais moi, je n'ai aucun mérite là-dedans. Moi, je fais juste, je passe le mot, quoi. Donc voilà, donc on va toute la policher. Et puis on va enlever un petit peu tout, regarder si tout est bien. Et ouais, voilà, faire un petit check-up normal, toute la dépoiler, mais on voit qu'elle est quand même saine, donc ça fait plaisir. Il m'a dit que ça, donc ouais, il avait pris un truc Shintok là, donc c'est pas la même teinte, donc il faudra que je le mette à la bonne teinte. C'est un petit détail, mais ouais, ça faudra le faire. Et puis voilà, on va toute la dépoiler, toute regarder, si bien la nettoyer, parce que moi j'aime bien avoir une sportive propre. Elle a déjà le contrôle technique, mais bon, c'est pas grave. J'ai pas besoin de ces conneries-là. Moi, je sais que quand je roule avec ma moto, elle est nickel, quoi. Donc voilà. Donc il y a juste là que ça a frotté un petit peu. Ça me fait un peu chier, donc je vais voir. Je vais voir comment faire. Mais sinon, elle est pas mal. Et après, le pot, donc c'est Léo Vinci. Il m'a filé l'origine avec, là. Et je me tâte à mettre un pot en haut. Enfin, on verra. Bon, je pense que je vais pas faire trop de frais là-dessus. Je pense qu'elle va être bien comme ça. Moi, je vais sûrement mettre les jantes blanches, parce que ça fait beaucoup plus ressortir. Je sais que c'est chiant après à nettoyer et tout, mais bon, comme ça me dérange pas de la nettoyer, je pense qu'on va partir là-dessus. Allez, vois-tu? Donc là, j'ai tout poli, enfin poli. Tu sais, j'ai fait comme avec la R5 là. Les 4, enfin 3 grains. Un le plus gros, deux le plus un moyen et le 3 en finition. Le 4 je mets pas parce que c'est une protection. Mais moi je mets la cire, donc c'est enfin la céramique. La céramique qui va bien là. Et donc ben voilà, donc là la céramique est posée, donc il faut la laisser comme ça. Donc là j'ai mis la céramique sur le réservoir parce que lui le réservoir il est tout fait.
Nickel. Là, sur l'arrière ici un petit peu. Pour faire un essai, c'est pas mal. J'ai réussi à ravoir pas mal un petit peu la raillasse qu'il y avait là. Il y a encore un tout petit peu là, mais ça va. Et puis devant, j'ai un petit peu mettre de la cire aussi, tranquillement. Il faudra que je fasse le garde-boue, tout ça. Bon, la première jante à l'avant est prête. Tu vois, j'ai une petite technique sympathique avec des petites cartes là. Tu arrives à protéger bien le bord sans peine sur le pneu. Donc, je vais mettre une petite couche de primaire pour les petits endroits un petit peu dénudés là. Et après, blanc. Bon, allez, même pas une heure. Hein. C'est pas promitonné ou quoi, je vous jure. Donc, même pas une heure. Là, elle est nickel. Impeccable. Je vais attendre avant de la remonter. Je vais passer à l'arrière. Il a fait chier, il pleut. On part en projecteur. Tout va bien. Oh oui! J'aime cette gueule. Parfait. Là, je suis en train de faire l'arrière. Tranquillement. Et après, on sera bien. Franchement, ça n'a pas de la gueule comme ça. Simple, mais efficace. Là, avec la deuxième à l'arrière, ça va être nickel. Ah, voilà les amis, c'est ça que je veux. Ah, ça tue. Cette moto a 25 ans, mais je la trouve magnifique. Ce cul est magnifique, ah, franchement, je suis ravi. Et puis les jantes blanches, voilà, franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Mais pour moi, c'est obligé. Je comprends pas que le constructeur, d'ailleurs, ne propose pas une option avec des jantes coloriées comme ça, quoi. Enfin, ça coûte pas beaucoup plus cher, je pense, en production. Hein. Mais en tout cas, ça lui fait une sacrée gueule que je kiffe. Voilà, bah écoutez, il fait un temps de merde dehors, donc je peux pas aller rouler. Mais après, on va aller la rouler. Je vais essayer de voir si je peux vous mettre un petit truc en 360. Je vais essayer de créer ça. Mais en tout cas, je suis ravi. Ravi. Là, je vais aller chercher. Le propriétaire me file le pot d'origine. Et qu'est-ce qu'il me file d'autre? La bulle, ouais, la bulle d'origine aussi, il me passe avec. Après, moi, ça me dérange pas comme ça. C'est tuning, mais c'est pas grave, moi j'aime bien. D'accord. Là, tout est nickel. Bon, après, tu vois, il va falloir quand même que je la démonte entièrement. Je sais pas si je te l'ai déjà dit. Parce que, bah voilà, tu vois, le papy, il mettait du gras à chaque fois qu'il roulait avec. Donc, bon, je dis pas que c'est pas bien, hein, mais enfin, t'en mets de temps en temps, mais pas autant comme ça, quoi. Voilà. Allez, on a pété les câbles. Regarde bien. Voilà, en fait, j'ai roulé, tu vois, les jantes blanches, ça fait propre. Mais voilà, moi, il y a trop de trucs qui me font que je peux pas. Tu vois, là, elle est vraiment quand même bien crade. Enfin, tu vois, c'est crade. La ligne d'échappement, elle est bien défoncée. Il y a encore trop de trucs. Là, je te parle même pas de l'accumulation de graisse. Regarde bien. Un tas de merde. Ah ben, c'est graissé, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Mais bon, ça me plaît pas. Donc là, je vais tout nettoyer, tout dégraisser. Regarde ça. Les années de roulage, là. Donc, allez, gros coup de Karcher. Je souffle tout. Et après, je nettoie tout, je dégraisse tout. Enfin, je graisse un petit peu tout pour protéger les plastiques, etc. Et comme ça, au moins, je repars sur une base où je sais que c'est clean. Bon, bah c'est beaucoup mieux. Mais putain, j'ai ruiné le sol là. Il va falloir que je nettoie. Toute la graisse qu'il y avait, c'est un carnage. On est bien, on est propre. Voilou, plus trop, ouais, plus de graisse là, ça c'est bien. Bras aussi, c'est pareil. Là, on est clean. Voilà, là, ça me plaît un peu plus. Maintenant. Regardez-moi les gars. C'est là, j'ai commencé à nettoyer déjà, mais des tas de graisse, mais comme ça de partout, mais une épaisseur de malade. Là, j'ai séparé en deux les carénages du inférieur là. Du coup, je vais finir les inférieurs là, mais c'est un carnage. J'ai jamais vu autant de graisse. Ça me plaît plus. Tout nickel. Bon, j'en ai chié. Hein. Franchement, c'était bien gras. Là, on est parfait. Là, c'est nickel chrome.
Et l'autre côté aussi, pareil. Et puis on va remonter tout ça. Je vais y mettre un petit coup de polish dessus, histoire que ce soit bien propre. Et comme ça, je remonte dessus. Là, tu vois, elle est quand même... j'ai quand même remonté un peu tout ce que je pouvais, là. Et tu vois, voilà, ça n'a rien à voir, quoi. Là, au moins, c'est propre, là. Là, on est clean. Bon, mais voilà, ça, là, j'ai envoyé la céramique. On est nickel. Du coup, on va remonter le calpier qui me reste là. Et voilà, après, on est bien.